Bonjour à tous. Donc je me présente pour les participants qui viennent juste de se connecter. Quentin Ozen de la société Orsena. J'interviens en tant que responsable de compte technico-commercial au sein de la société Orsena. Aujourd'hui, et comme nous le faisons très régulièrement, nous avons souhaité monter un webinar autour d'un sujet qui vous intéresse, qui est le monitoring autour des environnements Citrix, et aujourd'hui la possibilité d'avoir plus de visibilité justement sur ces environnements et sur l'aspect ressenti utilisateur. Au niveau du déroulé du webinar, on va partir sur une petite présentation d'environ 20-25 minutes. On essaiera de faire une première pause questions pour éventuellement vous apporter un petit peu plus de compléments d'information. Et puis, on passera sur un case study, une configuration type de ce que peut offrir l'éditeur G Innovation aujourd'hui pour répondre à ces problématiques de disponibilité et de performance des environnements Citrix. Et on terminera bien sûr par une petite démo en fin de présentation d'une dizaine de minutes, 15 minutes. Tout ça en essayant de garder un tout petit peu de temps à la fin si vous avez des questions et la possibilité de faire une petite table ronde pour partager un petit peu les questions et les expériences autour de ces éléments. N'hésitez pas durant la présentation à m'interpeller via le module de questions. Je répondrai pas forcément dans l'immédiat, mais on fera des pauses tout au long de la présentation qui me permettra de vous répondre à chacun. Voilà. Alors, on va tout de suite débuter la présentation. Tout d'abord, je vais vous présenter la société Orsena. Qui sommes-nous? Nous sommes un intégrateur de solutions de supervision spécialisé, pure player, supervision métrologie, avec aujourd'hui une ancienneté, je dirais, sur ce marché qui commence à être non négligeable. On a plus de 20 ans d'expérience, avec une forte fibre technique, puisqu'aujourd'hui on construit énormément autour de notre équipe technique et autour de cette spécialisation vraiment dans le domaine de la supervision. Notre métier dans ce domaine et auprès de nos clients, c'est de vous accompagner tout au long de votre projet de supervision. Bien entendu, dans une première phase de conseil, et moi notamment je suis là pour ça, sur l'aspect purement technico-commercial avant-vente, sur le choix des solutions. Notre approche est bien sûr de travailler directement sur votre expression de besoin et de ne pas venir vous présenter des produits qui ne répondraient pas forcément à vos attentes. Hein. Notre première approche, c'est vraiment de travailler sur vos expressions de besoin, d'abord de vous écouter pour vous présenter les solutions adéquates. Ensuite, dans le lancement du projet, on intervient à tous les niveaux, hein, c'est-à-dire le déploiement de la solution. Sur des phases initiales, on peut travailler aussi sur des prestations de POC ou de benchmark sur les différentes solutions. Et ensuite, on va assurer bien sûr l'intégration, le suivi de projet, la gestion de projet, la maintenance de la solution et le support continu. Voilà. On travaille également en formation, hein. On est centre de formation sur des différentes solutions de supervision et aussi sur l'aspect audit qu'on abordera juste après. Alors quelques références. Orsena, aujourd'hui, on a un parc d'environ d'un petit peu plus de 500 clients actifs, hein. Ces références, simplement pour vous montrer la diversité, aujourd'hui on sait travailler à peu près avec tous les acteurs. La supervision aujourd'hui, tout le monde, je dirais, en fait, qu'on soit dans des grands groupes de distribution à l'international ou dans des petites, moyennes PME ou dans des petites collectivités type mairie ou communauté d'agglomération. Voilà, tout le monde a aujourd'hui des besoins sur l'aspect monitoring, et je pense que c'est là aussi une de nos forces Orsena, c'est d'être capable d'adresser et de répondre aux besoins de ces différentes entités qui, bien sûr, vous l'imaginez, ont des attentes diverses. Voilà. Les solutions que l'on adresse d'un point de vue technologique, aujourd'hui, on travaille sur
bien sûr du monitoring NMS, mais donc ce qu'on appelle NMS, hein, ce sont les stations de supervision standards telles que vous les connaissez, ping SNMP, mais ce domaine de la supervision a bien sûr beaucoup évolué ces dernières années, puisqu'on se tourne de plus en plus vers de la visibilité des performances et de la disponibilité plutôt des services utilisateurs. Donc, on parle aujourd'hui de plus en plus d'APM, ou de solutions NPM d'analyse réseau au service justement du monitoring des services utilisateurs. Donc aujourd'hui, on va demander à nos stations de supervision évidemment de nous donner de la visibilité sur la santé de l'infrastructure, réseau, système, stockage, mais également des performances applicatives, et on va surtout attendre de la supervision qu'elle offre un reporting permettant de traduire en fait des disponibilités du service rendu à l'utilisateur final. Voilà. Et c'est ce sur quoi nous on essaye de travailler. D'abord en montant des partenariats avec des éditeurs comme EG Innovation qui proposent du monitoring de bout en bout et donc qui adressent de facto ce type d'attente, mais également en travaillant sur de l'intégration avec nous divers outils de supervision, mais aussi des outils tierces pour que voilà la solution de supervision s'inscrive le mieux possible au sein de votre SI. Alors voilà, aujourd'hui au niveau des technologies, on parle d'APM, on parle beaucoup de ressenti utilisateur, et c'est des solutions que l'on va pouvoir aborder aujourd'hui avec EG Innovation et avec les différents modules. Voilà. Les services autour des différents produits, je l'ai déjà abordé, hein. On intervient évidemment à toutes les étapes de votre projet. J'attire simplement votre attention sur l'aspect tuning et performance. Notre équipe étant très technique, on travaille également à ces éléments-là de tuning, de performance, mais aussi d'intégration des outils de supervision avec les autres briques du SI. Donc pour ça, on s'appuie sur une équipe d'ingénieurs qui a une très bonne connaissance, bien sûr, des outils de supervision et des points d'entrée et des points de sortie de ces différentes solutions, mais aussi une bonne expérience, tout simplement des projets que vous avez au quotidien et qui se feront un plaisir de vous apporter justement du retour d'expérience sur ces éléments. Service d'audit, quelque chose qui est également assez logique hein, derrière la partie supervision. Aujourd'hui, on met en place évidemment des outils de supervision, mais on est aussi capable de vous proposer ces services dans le cadre d'audits ponctuels sur des problématiques, je dirais, voilà, sur des problématiques ponctuelles tout simplement, hein, d'audit de performance applicative, d'audit de performance réseau. Ce qu'on fait aussi, c'est de l'audit de ressenti utilisateur. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est vous avez hosté votre site web qui est critique pour votre business chez un hébergeur et malheureusement vous manquez de visibilité pour valider les SLA que vous indique votre hébergeur. Et ben l'audit de ressenti utilisateur, c'est quoi? C'est simplement sur une période donnée de mettre en place une population d'utilisateurs type robot qui vont nous donner des métriques de ressenti utilisateur qui vont vous permettre de faciliter le dialogue avec vos hébergeurs ou avec vos partenaires. Voilà. J'en viens maintenant à la présentation de la gamme EG Innovation et la présentation de la société. Donc EG Innovation est un éditeur de solutions de supervision aujourd'hui qui adresse fortement par le biais de partenariats technologiques hein, l'aspect monitoring des environnements Citrix. C'est ce sur quoi on va essayer aujourd'hui de focaliser. Mais c'est un éditeur en fait qui a dont la marque de fabrique en fait est de proposer du monitoring de bout en bout, c'est-à-dire de s'implanter à tous les niveaux en fait de l'infrastructure, côté utilisateur, sur l'aspect réseau, côté infrastructure, côté applicatif, de manière à vous donner une visibilité globale et surtout, nous ce qu'on voit en supervision, c'est que la consolidation des données, le reporting de données consolidées est aujourd'hui au service de la proactivité. C'est vraiment la consolidation et je dirais la corrélation des données provenant
du côté utilisateur, du côté infra, du côté appli, du côté réseau, qui offre la visibilité complète et donc le plus de proactivité. Et là où EG a été assez innovant, c'est qu'il propose justement cette visibilité de bout en bout en se positionnant à chaque niveau euh, de la stack applicative. Voilà. Je vous en parlais il y a quelques instants. EG est un partenaire est un éditeur, pardon, qui historiquement a fortement travaillé avec ses partenaires. Alors d'abord Citrix, ça fait très longtemps maintenant que j'ai Innovation et partenaire certifié Citrix, également VMware, et a monté des partenariats technologiques aussi, bien sûr avec Microsoft, Oracle, SAP. Plus récemment, et ce qui est intéressant, puisqu'on en voit de plus en plus, les environnements Nutanix, où aujourd'hui, c'est vrai que sur ces nouvelles technologies, tous les éditeurs de supervision n'adressent pas ce type de monitoring. Et aujourd'hui, EG Innovation va vous permettre de vous implanter également en monitoring dans ces couches Nutanix. Voilà, ce qui peut être un vrai atout. Alors, là encore, quelques références pour vous dire que G-Innovation est un éditeur qui est bien implanté sur le marché, éditeur international, qui travaille avec beaucoup de clients en Europe, mais également en Asie et aux US. Voilà, notre objectif, c'est également de faire connaître cette solution aujourd'hui en France, puisqu'elle elle est en cours de développement, je dirais aujourd'hui sur le marché français. L'éditeur cherche vraiment à se développer sur ce marché et je dirais c'est plutôt une bonne chose puisqu'aujourd'hui nous étant intégrateur de supervision sur ce marché, on sait les attentes de nos clients vis-à-vis du monitoring Vertu, vis-à-vis du monitoring Citrix. Donc pour nous c'est une solution qui est intéressante et qui peut en effet intéresser nos clients. Voilà. Je dirais le squelette et la fibre de la solution EG Innovation, c'est de répondre à la question suivante. Pourquoi mon application est-elle lente? Où se situe le problème? On voit très bien sur ce schéma le casse-tête lorsqu'on rencontre une lenteur applicative et vous en avez forcément déjà fait l'expérience, vous en avez forcément déjà eu l'expérience. Où chercher? Déjà, on s'aperçoit que sur une lenteur applicative qui bien souvent est remontée par un utilisateur final ou par une population d'utilisateurs final, d'abord, et bien souvent, on manque de visibilité. Alors, on a le petit schéma habituel qui fait que on s'interroge d'emblée et tout de suite sur la partie réseau, puisque c'est devenu un petit peu un réflexe. Et donc, en général, on va tout de suite aller focus sur le réseau, valider s'il n'y a pas des engorgements réseau ou des problèmes de lenteur sur la partie vraiment couche basse. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, les technologies réseau ont bien évolué et chez la plupart de nos clients, les réseaux sont largement surdimensionnés. Donc, les problématiques bien sûr peuvent venir de là, mais pas toujours. Dans la majorité des cas, ça peut venir de tout un tas d'autres causes. Ça peut venir de problématiques infrastructure système, ça peut venir de mauvais paramétrage au niveau OS, ça peut venir de mauvais paramétrage ou de problématiques de développement au niveau applicatif. Le tout étant d'abord, et c'est la première démarche de G-Innovation, de factualiser le ressenti utilisateur. Aujourd'hui et très peu, lorsqu'on détecte par le biais des utilisateurs une lenteur applicative, on s'aperçoit qu'on est un petit peu sec, on n'a pas vraiment de métrique et on ne fait pas de test réellement sur les scénarios standards que pourrait avoir un utilisateur sur une application. Donc on a du mal déjà à factualiser et du coup à observer les changements de comportement qu'on pourrait avoir sur une application en fonction de la position géographique du client final, en fonction de la période, de l'heure de la journée. Et déjà, l'aspect ressenti utilisateur, mesurer, avoir des données qui proviennent des utilisateurs ou d'un utilisateur simulé, permet déjà de factualiser ça et d'avoir une première visibilité sur le diagnostic. Deuxièmement, c'est de se positionner. On se rend bien compte aujourd'hui que les systèmes sont très complexes. Donc, EG est parti d'un principe simple. On n'a pas beaucoup de choix que de se positionner à chaque étape de la transaction sur les couches réseau,
sur les couches infrastructure système, sur les couches virtualisation, stockage, et sur l'aspect Citrix, eh ben c'est pareil, il y a toutes les étapes, la partie Netscaler, la partie Access, la partie ferme, Xenap ou desktop de manière générale pour essayer d'aller visualiser justement et troubleshooter l'origine ou les origines du problème. Voilà. De la même manière, hein, on va se positionner sur les serveurs de base de données, mais également sur la partie stockage. Alors, aujourd'hui et avec je dirais l'aspect cloud et la migration vers le cloud, on se rend compte que ça complexifie encore un petit peu plus la tâche. De plus en plus, on va avoir des environnements qui fournissent, enfin, qui aident à la mobilité, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va pouvoir déployer un certain nombre d'applications dans le cloud ou avoir des environnements hybrides. Et du coup, ça ne fait que complexifier l'aspect diagnostic, puisque quand on rentre dans le cloud, c'est un petit peu une boîte noire également pour la partie administration système. Donc, on va avoir aussi encore plus besoin de visibilité à ce niveau-là. Pareil sur l'aspect couche virtualisation ou physique, hein, sur les environnements hybrides. Voilà. Donc, première des choses, au niveau d'un point de vue réponse aux besoins, et c'est ce que je vous disais, sur les environnements de Citrix, la première des choses est de visualiser quel est réellement le ressenti de mes utilisateurs. Pour ça, EG a répondu, je dirais, à cette problématique par un utilitaire qui s'appelle Citrix Logon Simulator, un plugin, alors qui a un système de licensing intéressant parce que la première licence est gratuite, hein, vous la trouverez disponible sur le site d'EG Innovation. Et ce module, c'est quoi? C'est simplement un petit script qui va tester un scénario de connexion directement à votre environnement Xenap et qui va vous faire une mesure régulière de chaque étape de la transaction de connexion. L'ouverture du navigateur, le temps de connexion, le temps d'ouverture de la session Citrix, le temps d'accès au Storefront et le temps d'accès à l'application au travers la transaction. Ça, c'est une des premières réponses à cette problématique qu'on a autour justement des lenteurs ou des problèmes de performance autour de Citrix, parce que ça va déjà vous permettre de les acter et de les factualiser. Voilà. Donc, pour illustrer un petit peu ce que je vous disais précédemment, hein, l'objectif est vraiment de vous donner la visibilité sur un utilisateur simulé de chaque étape du process de connexion pour un utilisateur. Hein. On s'aperçoit que il a mis un petit peu plus d'une minute pour aller jusqu'à ouvrir son application sur la partie Xenap. Et l'intérêt, c'est d'avoir la visibilité step by step de ce process de connexion. Deuxième partie, intégrée dans l'aspect monitoring, sur lequel on va aller un petit peu plus loin, bien sûr, dans les prochaines minutes. La capacité d'émuler, cette fois, ne pas simplement avoir un script qui va tester la connexion de manière très basique, mais la capacité d'émuler un client réel sur un scénario réel de votre entreprise, une problématique de votre entreprise. Donc là, on est sur le module IG Client Emulation, basé sur une stack ITEX6, hein, qui est un produit français, et qui vous permet en fait d'enregistrer vous-même un scénario de connexion qui serait plus complexe via les stacks Citrix. Donc là, pareil, l'accès, la connexion, l'accès desktop, mais la possibilité aussi d'aller ouvrir vraiment une application ou un remote desktop et d'enregistrer un certain nombre d'opérations au sein de cette session. Encore une fois, hein, dans l'objectif d'avoir de la visibilité sur les temps de réponse et sur les performances ressenties par l'utilisateur final. Voilà. Donc, vous allez avoir, hein, basiquement, dans la console, la visibilité de vos scénarios avec les différentes étapes de la session historisées en termes de temps de réponse. Voilà. Alors, tout ça va s'inscrire, et c'est ce qu'on va voir par la suite, au niveau EG, dans
la stack complète de monitoring de bout en bout, où maintenant on va venir à l'aspect monitoring des éléments réseau et infrastructure. Et vous voyez ici sur le schéma hein, sur la topologie globale de mon environnement Citrix, le client émulé qui se situe évidemment sur la zone client et qui nous permet d'avoir du retour sur ces éléments-là. Voilà. Donc un petit tableau de bord pour vous montrer que vous allez bien sûr pouvoir consolider tous ces éléments de ressenti utilisateur au sein d'une console unique, et on verra hein, la fibre de la solution, c'est vraiment de vous consolider tous ces éléments également avec les informations qui proviennent de la partie réseau, mais également de la partie infra. Voilà. Troisième approche au niveau ressenti utilisateur, c'est le Real User Monitoring. Là, c'est de l'agent RUM qui utilise du JavaScript, hein, que vous positionnez en fait au niveau web browser sur vos environnements et qui vont mesurer sur tous les accès clients des éléments de ressenti utilisateur sur les applications, sur vos applications internes. L'objectif étant de donner de l'information sur les performances, et je vous disais tout à l'heure l'importance de connaître les contraintes de la position géographique, potentiellement de l'infrastructure réseau en dessous des différents utilisateurs, mais aussi tout un tas d'informations sur les temps d'accès aux différentes entités applicatives, de visualiser les erreurs, les problématiques d'accès, les performances. Alors, au-delà du ressenti utilisateur, là où ce que va adresser également EG Innovation, c'est l'aspect réseau. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Aujourd'hui, dans une problématique d'accès, ou de performance applicative, que ce soit au niveau Citrix ou autre, on va avoir l'aspect ressenti utilisateur, mais quid ensuite de ce qui se passe sur le réseau? En effet, on a quand même toujours besoin de visualiser les performances de notre réseau et les potentiels encombrements. Alors, une simple solution de supervision avec du monitoring SNMP vous indiquerait bien sûr que tel ou tel lien est engorgé. Ce que propose EG avec les technologies NetFlow et avec son NetFlow Analyzer, c'est de vous donner en fait l'impact maintenant des différents applicatifs ou des différents utilisateurs sur la bande passante. Je détecte un engorgement, j'ai un point de congestion au niveau trafic. Quid de savoir qui encombre ce réseau, quel applicatif, quel utilisateur. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui EG a introduit dans sa gamme de produits l'aspect NetFlow qui va permettre d'avoir de la visibilité évidemment sur les évolutions au niveau trafic, mais surtout d'en identifier les causes en termes d'utilisateurs, en termes d'accès, en termes de serveurs, on va dire, requêtés, et en termes de volumétrie de trafic sur ces différents éléments et sur la partie application. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça va vous permettre de détecter du trafic, alors suspicieux ou tout du moins du trafic qui n'aurait pas lieu de transiter par vos éléments réseau. Voilà. L'analyse NetFlow, basiquement, c'est quoi? C'est très simple. On demande à vos équipements réseau de générer de la statistique sur les en-têtes de paquets qu'ils voient transiter. Donc, typiquement, sur un routeur ou sur un switch, aujourd'hui, la plupart des équipements réseau couche IP, quel que soit le constructeur, et modulo certaines variantes en fonction des constructeurs, sont capables de vous générer de la statistique type NetFlow, IPFix, SFlow. L'objectif, c'est quoi? C'est de vous donner de la visibilité et des stats sur quelles sont les adresses IP qui transitent, source destination, quels sont les protocoles qui transitent, source destination, quels sont les ports applicatifs, source destination. Et l'intérêt, c'est de retranscrire tout ça ensuite dans votre solution de supervision. Donc là, typiquement, on est sur du firewall Fortinet qui nous remonte ces statistiques et qui va nous permettre de déterminer la volumétrie de trafic par application, par utilisateur, par transaction. Voilà. Intérêt du NetFlow, on n'est pas sur un analyseur réseau, on est sur un produit qui traite de la statistique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un lien 1 giga, pas besoin de faire un miroir de port et de stocker quelque part vos 1 giga en pleine bande sur un système d'analyse. Non, non, là ce sont vraiment vos équipements qui génèrent des statistiques. Ce qu'il faut voir, c'est que le ratio de NetFlow, c'est à peu près 1 sur 500
sur le trafic analysé. Donc évidemment, ça va vous donner des possibilités de stockage et d'historisation beaucoup plus long terme. Ça veut dire que 500 mégas de trafic analysé génère environ 1 méga de NetFlow. Voilà. Donc c'est un protocole qui vous permet de ne pas déjà surencombrer les liens que vous analysez, premièrement, puisque 1 sur 500, ça veut dire 0,2% de bande passante sur le lien analysé. Et deuxièmement, ça va vous permettre d'avoir des rétentions de ces types d'informations sur l'aspect trafic et statistique sur le long terme. Voilà. Donc voilà, quelques exemples de rapports, notamment, je vous disais sur la partie top conversation, où là on va voir les différents talkers, les différents accès serveurs, et de savoir sur un lien donné, voilà, quelles sont les volumétries de trafic en nombre de paquets, en bande passante, sur les éléments. Alors ça c'est sur l'aspect licensing. Aujourd'hui le licensing se fait chez EG par external agent capable de collecter l'aspect NetFlow. Donc autrement dit au nombre de sources NetFlow dans la limite de 20 000 flows par seconde, ce qui est déjà une bonne par rapport à un éditeur NetFlow spécialisé, on est déjà sur des capacités d'analyse qui sont assez avancées. Voilà. J'en viens maintenant, donc là, ce qu'on a vu dans les premiers slides, c'est vraiment les éléments d'analyse côté utilisateur, comment on factualise et comment on acte le ressenti des utilisateurs. Maintenant, on a visualisé qu'est-ce qui se passe au niveau du réseau. Mon réseau est-il encombré et le cas échéant, qui l'encombre. Maintenant, on va s'intéresser à ce qui se passe sur l'aspect infrastructure et sur l'aspect applicatif, sur l'aspect vraiment service applicatif. Donc aujourd'hui, pour le monitoring des infrastructures et des applications, ce qui est très intéressant chez EG, c'est qu'ils ont développé un agent, donc soit un agent que vous installez directement sur vos stacks applicatifs ou sur les serveurs applicatifs, soit un agent dit remote qui peut être virtualisé et donc interroger de manière standard vos équipements. L'intérêt, c'est que cet agent est unique. Cet agent embarque les capacités de remonter les métriques Citrix. Il embarque les capacités de remonter les métriques VMware, Nutanix, SAP, Windows. Il est capable on a toute une liste d'applications compatibles sur la partie également base de données, SQL, Oracle, MySQL, etc. Et aussi la capacité en remote agent d'interroger les différents équipements réseau. Donc l'objectif c'est quoi? C'est de positionner ces probes de capture ou ces différents agents aux différents points critiques de votre environnement de manière à remonter l'ensemble de ces informations à la console EG Enterprise qui, elle, est forte d'un module de reporting et de corrélation assez puissant et avec un reporting assez bien développé, vous permettant justement de mettre le doigt rapidement sur les différentes problématiques qu'il pourrait y avoir. Je vous rappelle que tout ça reste consolidé et corrélé également avec les données de ressenti utilisateur et de monitoring réseau. L'objectif, c'est quoi? C'est de vous fournir ce type de reporting, d'être capable de vous donner une visibilité claire de votre environnement, en l'occurrence ici Citrix, avec les briques, les différentes briques, en commençant par le client émulé, mais en ayant de la visibilité également sur la partie NetScaler, de la visibilité sur les couches réseau, de la visibilité sur l'environnement de Virtu. Si aujourd'hui vos fermes XenApp ou XenDesktop sont virtualisées sur du VMware, on va aussi s'intéresser à ces couches de virtualisation qui bien sûr peuvent avoir un impact sur les performances générales de la partie Citrix, mais également sur tous les applicatifs qui pourraient être positionnés derrière. L'impact de l'AD, l'impact éventuellement du vCenter, des serveurs de fichiers, des serveurs SQL, des serveurs applicatifs, quels qu'ils soient. Voilà. L'objectif est de vous donner cette visibilité à 360 degrés et justement de mettre rapidement le doigt sur les problématiques et les relations de cause à effet. Problème détecté au niveau du client émulé, on va éventuellement pouvoir valider ça et voir l'impact sur l'aspect Real User Monitoring et on va pouvoir aller mettre le doigt rapidement sur
les causes au niveau infrastructure, au niveau stockage, au niveau des couches Citrix, etc. Donc aujourd'hui, la force de G, c'est de savoir se positionner à tous les endroits et de remonter un volume de métriques très intéressant et très cohérent, ce qu'on aura l'occasion de voir durant la phase de démo. Voilà. Dans la capacité d'analyse et de reporting, ce que propose EG Innovation, c'est de vous faire évidemment de l'alerting temps réel sur les problématiques rencontrées. Aujourd'hui, on est assez fin au niveau des seuils d'alerte. Hein. On détermine 3 niveaux de criticité, le mineur, le majeur et l'arrêt de service. Mais en plus, EG, en compilant ces différentes données, en les historisant, offre du reporting plutôt préemptif et presque des éléments de capacity planning ou de trading qui permettraient de faire justement de la détection de problèmes à long terme. Voilà. Et évidemment, hein, l'aspect corrélation de ces données vous donne la fameuse visibilité bout en bout et grand angle sur les différents éléments autour de vos environnements Citrix. Voilà. Voilà comment se présente un petit peu la console. On aura l'occasion de la parcourir plus longuement durant le case study ou la phase de démo, hein. Mais on voit bien qu'on va avoir du tableau de bord consolidé qui nous donne de la visibilité à la fois sur les services utilisateurs, éventuellement par découpe en zone géographique, et sur ces différents éléments, d'avoir la visibilité composant par composant et de pouvoir, via un jeu de drill down, descendre jusqu'au niveau problématique. Voilà. Alors, on a déjà parlé de la partie alerting, hein, où EG va bien sûr vous proposer l'aspect back à alerte sur les différents environnements et le module de graphe également qui est assez puissant. Tous les éléments bien sûr sont historisés et on va vous donner la possibilité de faire de la prédiction, c'est-à-dire sur une analyse de graphe sur les 3 dernières semaines par exemple, sur une capacité disque. On va être en mesure de vous donner une prédiction sur le mois à venir, ce qui peut être assez intéressant, notamment pour les différents dimensionnements. On aura le même type de métrique sur les volumes de connexion Citrix qui peuvent vous permettre d'appréhender les commandes de licence utilisateur, les dimensionnements d'infrastructure et autres. Voilà. Alors, l'expertise de G Innovation sur la partie Citrix, et vous le verrez tout à l'heure sur l'aspect démo, dans le volume de métriques, oui, aujourd'hui, c'est lié au fait que EG Innovation soit Citrix Ready depuis 2003, donc partenaire technologique Citrix depuis 2003, partenaire technologique de VMware depuis 2008, et aujourd'hui, on peut le dire, EG Innovation crée son succès justement notamment sur cet aspect monitoring vraiment des environnements Citrix et capacité de se greffer à toutes les briques applicatives et virtualisation. Alors, les différentes fonctionnalités, hein, bien sûr, autour des éléments Citrix, on les a déjà un petit peu évoqués. Je n'en reviens pas. Un aspect très intéressant, c'est, comme je vous le disais, EG disposant d'une grande expérience sur les environnements Citrix, était le premier outil de supervision capable de s'interfacer et donc de vous fournir de la visibilité sur les environnements Citrix Cloud. Encore une fois, grâce à leur agent intelligent qui va être capable de venir directement interroger vos environnements Citrix Cloud et donc vous fournir là aussi dans les environnements hybrides ou full cloud d'ailleurs une visibilité équivalente à ce que vous pourriez avoir sur votre environnement en on-premise. Voilà. Alors, quelques nouveautés des dernières versions EG Innovation, des évolutions au niveau déjà partenariat technologique, hein. On a intégré la partie Nvidia. On est capable maintenant d'analyser les transactions Java au niveau de l'agent, au niveau monitoring. On supporte toutes les dernières versions VMware, Hyper-V et Citrix au niveau XenApp et XenDesktop, et l'apport aussi récent de l'aspect NetFlow. Voilà. Alors, rapidement, et quelque chose qui peut être assez intéressant, une petite visibilité ROI
fourni par l'éditeur hein, sur un cas client. Alors basé évidemment sur les temps de résolution d'incidents. Aujourd'hui, quand on va comptabiliser les temps de résolution d'incidents et justement les temps de diagnostic, évidemment, on va s'apercevoir de temps d'indisponibilité. Aujourd'hui, c'est vrai que les environnements Citrix sont en général très fortement liés au business, hein, ils permettent des accès collaborateurs. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur des systèmes qui sont assez critiques. Donc sans rentrer dans le détail des chiffres, ce petit calcul d'ROI pour justement vous sensibiliser au fait qu'un investissement de ce type d'environnement de monitoring EG de bout en bout sur vos environnements Citrix euh, peut avoir un réel bénéfice, y compris en aspect disponibilité de vos environnements sur la partie Citrix. Voilà. Alors, je vous propose, avant de passer un petit peu à la partie architecture et case study, je m'arrête 2 minutes. Je vois qu'il y avait quelques questions sur le chat. Si vous avez des questions, c'est le moment de me les poser. Alors, y a-t-il un navigateur préféré pour se connecter sur la console EG Innovation? Alors oui, déjà quelque chose que je vous ai pas dit. En effet, la console EG en administration en exploitation est une console full web. Donc aujourd'hui, il faudrait que je revérifie les prérequis, mais pour moi, ça fonctionne sans aucun problème. Moi personnellement, j'utilise Firefox sans problème. Euh, je l'ai déjà testé sur Internet Explorer et Chrome. On n'a pas de problématique à ce niveau-là. Après, est-ce qu'il y a un navigateur qui est plus préconisé qu'un autre? Je n'en suis pas sûr, pardon, mais le cas échéant, je le vérifierai et je pourrais vous apporter cette réponse. Y a-t-il d'autres questions? N'hésitez pas à soit poser vos questions hein, sur le module de questions, soit si vous souhaitez avoir la parole dans la petite rubrique participants, enfin vous avez la possibilité de lever la main pour que je vous donne la parole éventuellement. Donc n'hésitez pas à m'interpeller. Ok, je continue encore un petit peu. Donc sur la partie configuration. Pour vous donner de la visibilité aujourd'hui, comment on déploie un environnement EG Innovation? On va prendre un case study, alors très simple, hein, mais qui bien sûr pourra être, je dirais, décuplé sur l'aspect volume. Basiquement, on va prendre un environnement aujourd'hui, donc virtualisation VMware avec nos deux socles de virtualisation ESX. Euh, notre population de notre ferme de machines Citrix Xen, que ce soit du Xen App ou du Xen Desktop, euh, nos serveurs d'infrastructure au niveau Citrix, licence, aspect delivery, bon, l'aspect vCenter qui bien sûr sur le monitoring Virtu pourra également rentrer dans le cadre de l'analyse. Notre serveur de fichiers pour tous les accès applicatifs et les besoins justement des entités applicatives. Le monitoring, que ce soit virtualisé ou physique, des éléments applicatifs, que ce soit AD, SQL, 2IS, etc. On va faire rentrer également dans cette architecture la brique NetScaler en amont, les frontaux web, quels qu'ils soient au niveau applicatif d'entreprise, que ce soit du 2IS ou autre, et la stack réseau. Donc voilà aujourd'hui une architecture type sur laquelle on va pouvoir directement, je veux dire, pouvoir venir implémenter du monitoring pour pouvoir visualiser les impacts des différentes briques. Et ben vous allez voir que pour EG Innovation, la fibre, hein, c'est vraiment de venir s'implanter à tous les éléments, à toutes les étapes de cet environnement. D'abord, on l'a vu via l'aspect mesure du ressenti utilisateur, avec l'aspect Citrix Logon ou client émulation, on va pouvoir venir faire ici, effectuer du test applicatif. Alors, les remote agents pour les besoins de monitoring sur l'aspect virtualisation, et sur l'aspect réseau éventuellement pour pouvoir checker les stacks applicatives. Via ces remote agents, on aurait également les capacités de venir monitorer directement les différentes machines virtuelles positionnées sur chaque stack appli. Mais ensuite, on va pouvoir venir positionner également de l'agent sur les stacks de monitoring Citrix, sur les stacks Citrix, hein, vraiment au niveau licence, delivery et sur l'aspect NetScaler. Et comme je vous le disais, cet agent, il est également compatible pour les environnements de Virtu, donc au niveau vCenter, mais aussi sur les remontées
purement applicative et infrastructure système, des environnements type 2IS, serveur de fichiers au niveau applicatif, XenApp, XenDesktop, sachant que on a la possibilité directement de les monitorer en remote agent. On n'est pas obligé de leur dédier des agents, mais dans le cas où ça serait nécessaire, hein, ça c'est une étude à mener au niveau de l'architecture, on a aussi la possibilité de faire cette partie-là, et on va pouvoir se positionner sur les stacks applicatives, AD, SQL, etc. Donc l'objectif des agents EG, c'est de collecter des éléments d'information, des métriques, qu'elles soient réseau, qu'elles soient purement infrastructure système, qu'elles soient purement applicatives, sur les différentes entités de votre environnement. Et de consolider tout ça dans des tableaux de bord dédiés, vraiment faits aujourd'hui pour faciliter justement le troubleshooting, le diagnostic. Donc, on va pouvoir retrouver directement la vision centralisée, hein, les informations des différents composants que vous avez implémentés sur votre infrastructure, l'aspect client emulation avec la visibilité justement du ressenti utilisateur et je dirais des performances bout de chaîne, hein, côté user. La santé purement des infrastructures en permanence avec des visibilités sur les éléments qui soient VMware, qui soient machine virtuelle Windows, stack Oracle, si vous avez du Solaris ou des éléments de ce type, l'agent sera aussi en mesure de venir directement remonter ces différentes infos. On va pouvoir focus directement sur les environnements de virtualisation comme on l'a vu tout à l'heure, alors avec des remontées de métriques, de monitoring temps réel, mais aussi des capacités de faire du préemptif et donc de vous donner de la visibilité sur les dimensionnements moyen et long terme de vos environnements. Et d'aller bien sûr après dans les stacks applicatives, alors au niveau infrastructure, bien sûr au niveau Citrix, où là vous allez être en mesure directement d'avoir l'historisation des connexions clients, d'avoir en permanence le nombre de sessions, d'avoir en permanence, je sais pas, côté Netscaler, toutes les informations au niveau load balancing, voilà, d'avoir les volumétries d'accès au niveau XenApp, XenDesktop, etc. et toutes les performances utilisateur par utilisateur. Et donc là, en effet, il manque une slide sur l'aspect applicatif, mais d'avoir les visibilités en dessous sur les applications. Si on fait de l'accès XenDesktop sur je sais pas, du SAP ou des éléments de ce type, on va pouvoir bien sûr y ajouter le monitoring au niveau métrique purement applicatif. Donc voilà, en quelques mots, si on devait résumer aujourd'hui l'intérêt d'une solution comme EG Innovation sur des problématiques de monitoring, performance et disponibilité des environnements Citrix appli, c'est la polyvalence de la solution, je dirais la simplicité de mise en œuvre dans le sens où on est sur un agent unique. Donc c'est ça qui va être intéressant. La volumétrie de métriques aujourd'hui, qui notamment sur la partie Citrix, pour moi est inégalée hein, sur le marché. Et donc les capacités justement de fournir de la visibilité à chaque étape des différentes transactions. Voilà. Je refais une petite pause question avant qu'on fasse un petit tour rapide. Alors j'ai un petit peu dépassé sur l'horaire, mais on va pouvoir faire un petit tour rapide, bien sûr sur la démo pour vous montrer des cas réels et pour illustrer un petit peu tout ce que je vous ai présenté. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je reste à l'écoute hein, du module question. Hop. Voilà. Et je vais passer sur l'aspect démo. Alors, j'ai une petite question. Alors que je ne vois pas en entier. Si, ça y est. L'agent fonctionne également avec les hyperviseurs Microsoft Hyper-V. En effet. En effet, sur les stacks Virtu, hein, on est compatible avec toutes les stacks VMware, toutes les dernières versions, Hyper-V sur la partie hyperconvergence Nutanix, sur l'aspect Virtu Xen, hein, Citrix Xen également. Donc voilà.
Pour vérifier les différentes compatibilités, je serai en mesure de vous envoyer les informations de l'agent où on a sur le site de G-Innovation une description de tous les éléments, vertus, systèmes, stockage, appli qui sont supportés avec les informations de versionning, etc. Donc, je pourrais bien sûr euh, compléter ces éléments-là. Alors, je me connecte sur la version EG Innovation, donc sur mon environnement qui est un environnement XenApp. Alors, à la connexion, hein, j'ai bien sûr la capacité d'avoir mon bac à alerte sur les différentes alertes rencontrées sur l'environnement. Je me connecte directement sur le tableau de bord consolidé où je vais avoir ma visibilité par segment, par service, par composant. Donc je vais déjà avoir une capacité de diagnostic. Quand je vous parlais du niveau de métrique, aujourd'hui on parle d'un environnement de 33 composants. Donc autrement dit, on est sur une analyse de 33 types de serveurs applicatifs au niveau Citrix, Netscaler, etc. sur toutes les briques Citrix. Sur la partie base stockage, on a une émulation client, on monitore de l'external Oracle, des stacks VMware pour le XenApp local, l'AD, Microsoft serveur de fichiers, SQL, etc. Donc 33 composants de monitoring. 13 891 points de mesure. Donc aujourd'hui, sur l'aspect Citrix, on va s'intéresser aux points de mesure utilisateur par utilisateur, ce qui explique cette volumétrie. Et c'est ce que je vous disais, c'est là une des grandes forces de l'outil. C'est justement de vous fournir une volumétrie de métriques très intéressante. Alors, premier aspect de monitoring, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, capacité de visualiser directement le ressenti utilisateur, alors qui est ici le Logon Simulator, hein, qui est implémenté directement au sein de votre console EG Enterprise et qui va vous permettre de faire un test d'accès, par exemple, à des applications alors basiques, hein, via du script, via ici du Xen Desktop, un test d'ouverture d'une application type Paint. Voilà. Donc là, on va pouvoir aller plus loin dans le diagnostic, hein. On a la mesure step by step, mais on va être capable d'avoir de manière graphique la visibilité justement de ces différentes étapes d'accès à l'application au travers de notre infrastructure Xen Desktop. Pardon. Voilà. Donc ça, premier niveau de mesure avec l'information diagnostique, les éléments détaillés alors sur les différentes étapes du script, les mesures de disponibilité, des graphes, je dirais de résumé, bon, du trending, mais évidemment sur une courbe à 100% depuis quelques jours. On se doute bien du résultat. Donc voilà, mais un premier niveau déjà d'analyse au niveau j'acte si j'ai ou non un problème d'accès au niveau Citrix ou au niveau applicatif. Deuxième chose, on va pouvoir s'apercevoir donc visibilité par service, mes accès partenaires au niveau Citrix. Je vais pouvoir entrer en fait dans un niveau de monitoring au sens service. Et dans ce service, je vais avoir plusieurs composants de monitoring. D'abord, vous tombez sur l'aspect user experience. Donc, cette fois, client émulé avec la visibilité de votre scénario préenregistré sur cette application tierce, hein, accès partenaire, où on va avoir de la visibilité sur le temps de login, le temps d'accès à l'application, donc le browse de l'item, accès à l'application, update des items, donc ça c'est assez intéressant au sein de l'application, et le temps de logout. Et tout ça stacké sur une courbe pour voir les impacts de telle ou telle étape. Et là, si vous détectez un problème de lenteur au niveau de l'accès, alors bien sûr, possibilité de voir la valeur historisée à ce niveau-là, mais surtout, vous allez rentrer dans le diagnostic et on va vous cibler justement sur l'aspect topologie, les différentes problématiques qu'il pourrait y avoir. Donc, client émulé, on est d'accord, nous remonte des temps de réponse trop importants sur l'aspect accès à l'application et update des items de l'application. Donc, ce que je voulais vous montrer, hein, l'aspect historisation,
On est vraiment sur du drill down et l'accès aux données est très simple et très rapide. Maintenant, si je veux avoir une petite idée de l'impact, eh ben tout simplement, je vais remonter dans ma topologie. Visiblement, aucun problème au niveau Netscaler. Je remonte au niveau Storefront pour m'apercevoir qu'ici, j'ai quelques alertes. Hop. Donc j'ai un problème de temps de réponse élevé au niveau ICA, ok, et une file d'attente un petit peu importante. Alors, je vais pouvoir rentrer dans le diagnostic ici, aller directement sur la machine et sur la population, je dirais, de métriques qui sont remontées depuis cette console. Donc on va voir les différentes ressources. Ok, on avait détecté un problème au niveau lancement ICA qui est un petit peu trop important. Maintenant, c'est loin des temps de réponse que j'avais pu visualiser au niveau de mon ressenti utilisateur global. Et sur l'aspect système, où on a un petit problème, en effet, alors de dépassement, mais minime, au niveau file d'attente. Ok. Je peux revenir au diagnostic, donc à ma topologie, et pour aller voir un petit peu plus loin. Prochaine étape, problématique, je rencontre une erreur un peu plus critique. Ici, hein, vous voyez les niveaux, les différents niveaux. Là, on n'est plus sur une simple notification mineure, on est sur un problème majeur au niveau Citrix-Zen. Que se passe-t-il ici? On a détecté une session utilisateur très impactée, hein, pour l'utilisateur, vous voyez Scott, très impactée par un problème de CPU. Donc là, le principe est le même. Je vais pouvoir descendre sur la machine et là, automatiquement, on vous fait la topologie virtuelle de l'ESX sur lequel est hosté votre machine Citrix ZenApp. Je continue dans le détail de la machine pour avoir un petit peu plus d'informations sur cette transaction utilisateur qui pose problème. L'erreur est vraiment située ici. On est sur une session utilisateur pour Monsieur Scott qui a rencontré un problème d'utilisation CPU au niveau de la session de 93%. Ok. Pas tellement plus d'informations à ce niveau-là, mais ce qu'on avait pu voir, si je reviens sur mon environnement et sur ma topologie virtuelle, c'est que sans doute, on a un impact ici qui est lié à une erreur importante au niveau VMware. Là, on a carrément une erreur dite critique et on va directement pouvoir faire le focus sur les métriques aujourd'hui qui sont en dépassement au niveau ESX et pour s'apercevoir que tout simplement au niveau CPU, on a un impact très fort virtual CPU sur la VM BDC Core 02 qui impacte de manière globale l'environnement de virtualisation. Si je vais un petit peu plus loin, vous allez voir, je vais jusqu'au diagnostic et je vais me positionner sur cette VM. Et sur cette VM, je vais même avoir la remontée des derniers process et des consommations de CPU par process pour m'apercevoir qu'en fait, c'est un process applicatif Samba qui consomme la totalité de la CPU et ce, sur un historique assez important. Voilà, au moins sur la dernière heure, mais si je remonte sur les 24 dernières heures, voilà, on a une consommation permanente et constante, quasiment à 100% de la CPU, liée à l'utilisation de ce process Samba. Voilà. Et vous voyez très bien que ces relations de cause à effet d'une machine donc BDC Core 02 impactent donc sur le SX12, hein, impactent les couches système et vous donne tout de suite la visibilité. Si je reviens, voilà, sur la machine XenApp et une tentative d'accès d'un utilisateur à l'application qui est trop élevée. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour l'aspect purement monitoring. Alors, évidemment, autour de cette console, vous avez la possibilité d'avoir vos différents tableaux de bord et la possibilité de personnaliser des tableaux de bord. On a l'aspect virtualisation. Si on a besoin d'avoir une visibilité au niveau virtu et au niveau machine virtuelle, on va trouver des tableaux de bord de ce type, mais aussi des tableaux de bord personnalisés. Vous avez un environnement type My Dashboard où vous allez pouvoir consolider vos propres tableaux de bord dans les contenus de votre choix. Si vous voulez focus sur tel ou tel utilisateur Citrix ou sur des accès particuliers, vous allez pouvoir construire vos propres tableaux de bord, mais aussi vos éléments de reporting historisés avec
vos propres données KPI que vous allez pouvoir ici renseigner sur les performances applicatives, sur les performances réseau, sur les performances système, des éléments de reporting purement Citrix VDI, activité user, activité logon performance par exemple, où vous allez pouvoir demander un rapport d'accès, par exemple sur la dernière journée, par type d'utilisateur, etc. Évidemment, tous ces rapports sont exportables au format PDF. Vous pouvez les envoyer par mail et les programmer dans le temps. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez les combiner les uns avec les autres. Donc, si vous voulez sortir un rapport complexe au bout d'un certain, enfin sur une période donnée, vous allez pouvoir combiner plusieurs rapports de manière à pouvoir générer justement des éléments de KPI ou des attentes en termes de reporting régulières. Voilà. J'arrive pile poil à midi. J'aurai la possibilité de peut-être vous présenter un petit peu plus longuement la démo dans le cadre d'une session WebEx dédiée si les solutions vous intéressent. Je suis désolé, le temps nous manque un tout petit peu. Bien évidemment, si les éléments vous intéressent, faites-le moi savoir. Je vous renverrai un mail de toute façon à tous suite à cette session webinar. N'hésitez pas à me demander sur le chat ou par mail une démo complémentaire si c'est nécessaire ou des informations sur le licensing, sur les budgets, etc. Évidemment, je vous apporterai toutes ces réponses. Mon adresse mail, vous la trouverez normalement dans la rubrique participants, mais je vous l'envoie sur le chat pour que vous puissiez me recontacter. Voilà, je me ferai bien sûr un plaisir de répondre à vos différentes questions et de vous aider sur ces différents éléments. Je passe à la partie questions. J'ai quelques questions sur le module. Quand prendrez-vous en compte la version 7.15 de Xen Desktop? Pour moi aujourd'hui c'est le cas à vérifier. Je vais essayer de le checker en même temps. Mais pour moi aujourd'hui c'est déjà le cas. Mais si ce n'est pas encore le cas, ce qu'il faut savoir, donc plutôt là où je vais vous répondre, c'est plutôt sur la fréquence des mises à jour au niveau EG, qui sont assez régulières, et notamment sur la partie Citrix, ils ont rarement du retard à ce niveau-là. Donc je vérifie tout de suite pour la version 7.15, je vous apporte ce complément d'info. Alors l'agent peut-il être déployé sur des clients légers type Wise ou SynOS? Alors aujourd'hui l'agent EG est plutôt déployé sur les éléments d'infrastructure serveur. Aujourd'hui, les clients légers, je suppose, sont plutôt pour les aspects accès client. Donc aujourd'hui, on va pouvoir avoir côté serveur sur les éléments Citrix l'aspect monitoring des sessions utilisateurs, on l'a vu hein, sur les aspects temps de réponse XenApp, Xen Desktop, et surtout sur un client léger ou sur la machine virtuelle qu'il y a derrière, on pourra déployer éventuellement du robot émulé. L'intérêt hein, d'émuler des robots de ressenti utilisateur étant de se mettre exactement dans les mêmes conditions qu'un utilisateur lambda. Donc là, dans ce cas de figure, en effet, on pourra mettre en place ce type de solution. Maintenant, l'agent de monitoring vraiment applicatif infrastructure, lui, se déploie plutôt côté serveur. Donc je ne sais pas si ça répond bien à votre question. Alors, s'il y a d'autres questions ou si vous souhaitez poser également une question à l'oral, vous pouvez lever la main, je peux vous donner la parole, enfin vous pouvez me demander la parole si vous voulez il y a aucun problème à ce niveau-là. J'ai une autre question qui vient d'arriver. L'agent s'installe-t-il sur chaque serveur ou accède-t-il aux différents serveurs à distance? Alors en fait, il y a deux possibilités. Soit en effet, vous avez l'agent qui s'installe sur chaque serveur, donc notamment sur les stacks applicatives et serveurs physiques, c'est la partie qu'on préconisera. Maintenant, pour les environnements de virtualisation, les équipements réseau ou sur le monitoring des machines virtuelles, dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle un remote agent.
Donc c'est simplement un petit agent qui se virtualise, hein, qui se déploie directement sur les couches virtualisation, et lui qui va interroger les machines distantes via les protocoles standards de monitoring, hein, sur du SNMP et en fonction des éléments applis, sur éventuellement du WMI, des éléments d'API ou des choses de ce type. Voilà. Alors oui, en effet, je publierai le contenu du support webinar sur le net, hein, au format PDF, et je vous ferai parvenir suite au webinar dans les jours, cet après-midi ou dans les jours qui viennent, un petit lien pour accéder à la présentation sans aucun problème. J'ai également enregistré ce webinar, donc voilà, je verrai si j'ai la possibilité aussi de publier celui-ci sur YouTube, et à l'occasion, je vous enverrai également le lien si vous avez besoin de revoir un certain nombre d'éléments. Je reste en tout cas à votre disposition, à votre entière disposition, hein, soit pour des questions maintenant, soit pour je vous dis, un complément de WebEx, si vous souhaitez prendre contact avec moi et qu'on fasse un petit point téléphonique ou une session complémentaire, évidemment, ça sera possible et je me tiens à votre disposition pour ça. Je ne retiens pas les personnes qui ont des contraintes horaires. Si vous devez, c'est vrai que le webinaire allait jusqu'à midi. Donc, en tout cas, je vous remercie tous pour votre participation. J'espère avoir répondu à certaines de vos questions. Si il en persiste, eh ben, n'hésitez pas à revenir vers moi. Dans tous les cas, merci à tous pour votre participation et je reste bien sûr connecté au webinar pendant quelques minutes pour répondre aux différentes questions. Merci, bon appétit à tous et bonne fin de semaine. N'hésitez pas, hein, pour les derniers participants, si vous êtes toujours connectés, si vous m'entendez, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je reste disponible.